Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend les travaux en extérieur et plus particulièrement pour nos tranchées qui sillonnent un petit peu partout sur le terrain. L'objectif du jour c'est d'avancer au maximum sur la pose des regards et voilà, parce qu'on pense qu'on n'en a pas assez, on va devoir faire le point là-dessus et demain on aura un petit peu de renfort pour nous aider. Ça va nous faire du bien pour mettre un coup d'accélérateur et enfin pouvoir passer à autre chose parce que ces tranchées on en a marre. On va voir comment on avance, mais avant on vous présente le sponsor du jour, Surfshark. Vous commencez à les connaître, c'est un sponsor de longue date. Surfshark, c'est donc un VPN qui vous permet de sécuriser vos données quand vous surfez sur internet. Vous avez la possibilité de l'activer si jamais vos données ont fuité sur internet, vos données de carte bancaire, vos mots de passe, etc. Ça peut quand même être très embêtant, donc il vous envoie une alerte et comme ça vous pouvez tout de suite changer vos mots de passe et agir. C'est quand même super pratique. Mais j'avoue que nous on l'utilise principalement pour accéder à des catalogues de streaming qui sont pas forcément disponibles en France. On a le droit d'accéder aux catalogues américains, anglais ou que sais-je. En fait on choisit le pays et vous pouvez accéder donc à des films et des séries qui ne sont pas encore dispo en France ou qui ne le seront tout simplement jamais. Donc ça c'est super cool. C'est aussi un très bon moyen de faire de belles économies quand vous partez en voyage sur la location de votre voiture, sur la location de votre chambre d'hôtel, parce qu'en fait en fonction de votre pays il y a de la discrimination et du coup vous pouvez avoir des prix plus ou moins intéressants en fonction d'où vous vous situez vous physiquement, mais surtout où vous faites croire à votre ordinateur où il est situé. Bref, énormément de cas d'usage et en plus vous pouvez le partager avec l'ensemble de votre foyer à autant d'appareils que vous souhaitez. On vous met le lien en description si vous êtes intéressé. Vous avez comme d'habitude un petit code promo et nous on attaque tout de suite notre chantier. Bon, après quelques heures déjà de boulot, on a quand même bien avancé, on a rapproché tous les tuyaux de PVC de l'endroit où on allait les installer, ainsi que la plupart des regards. En gros, ce qui nous reste là, c'est ce qu'on a en trop, mais qu'on pourra utiliser plus tard pour les gîtes, donc pour l'instant on va pas trop y toucher, mais on a quand même réussi à emmener tout ce qu'il faut au bon endroit, c'est-à-dire tout là-bas, je vais vous montrer. Bon voilà, je suis revenu au pied de la maison et si vous vous souvenez, la dernière fois on s'était donc arrêté ici, on avait amené l'évacuation ainsi que le tuyau d'eau jusqu'ici, donc ces regards étaient déjà en place, pas de problème. Maintenant on a ramené aussi ceci parce qu'il va se trouver au niveau de la maison une petite fourche où on va avoir donc les réseaux qui vont rentrer dans la maison pour ce qu'il y a dans la maison, logique. Mais on va aussi prévoir une tranchée ici. On a mis un petit regard là-bas, donc il faudra qu'on le dépose dans la tranchée. Tout simplement parce qu'on prévoit ici d'installer un carport pour notre voiture. Et il faut qu'on ait l'électricité et l'eau au cas où. Donc voilà, on va prévoir tout ça. Ensuite, si on prend l'autre côté de la fourche, ici, pareil, il va falloir qu'on fasse passer l'eau, l'électricité et l'évacuation. Donc c'est pour ça qu'on a tous les tuyaux bleus ici, parce qu'on n'avait pas besoin d'un diamètre aussi gros que pour le reste du terrain.
parce que tout au fond là-bas va se trouver la cuisine d'été, donc on aura un petit évier, il faudra évidemment que l'eau puisse aller quelque part, et on va aussi emmener l'eau du puits. Ces tuyaux bleus, ils vont servir aussi à évacuer toutes les eaux de pluie, donc de nos gouttières. On va avoir des petits capteurs en bas qui vont récupérer les eaux de pluie, car évidemment on ne mélange pas les eaux usées et les eaux de pluie, et si une partie va être récupérée et captée dans notre citerne, une autre partie va aller directement dans la mare pour la maintenir à un bon niveau toute l'année. Et il y en a plusieurs qui sont cuits, très cuits. Il fait chaud et je vous avoue que c'est super physique. Je suis pas sûr que ça se voit beaucoup à la caméra parce qu'on n'a pas tout filmé en plus, mais c'était vraiment très dur. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, une fois qu'on est en haut de la maison, au-dessus du jardin, ça continue nos tranchées. C'est ça le problème, c'est que ça s'arrête jamais, c'est très long. Donc on a amené pareil des regards ici, parce qu'on va avoir une fourche qui va aller là-bas, puisque là-bas on va installer notre parc de panneaux solaires qu'on va recevoir normalement dans 10 minutes d'ailleurs. Ensuite on a les tranchées qui continuent là, pareil avec un regard, puisque plus tard on va avoir une tranchée qui va aller continuer jusqu'à la longère tout au bout. Et là on a encore une tranchée qui part dans cette ruine là, parce que pareil on prévoit de mettre un évier, l'eau, l'électricité. En gros on va se faire un petit atelier à cet endroit là, donc beaucoup de boulot en perspective. Et on se rend compte qu'il nous manque des regards. Finalement on n'en a pas commandé assez, en fait on a commandé trop de réaux, c'est pas assez de regards, notamment pour faire passer l'eau. Et puis il va falloir aussi qu'on connecte le puits qui se trouve à peu près par là. Donc des regards en plus à commander, à poser, et puis après il va falloir poser tout le sable. Enfin bon, franchement on va pas faire ça aujourd'hui parce que là on n'en peut plus. On va s'économiser un petit peu le dos pour pouvoir continuer en forme demain, normalement avec un petit peu de renfort. Comme Maxime vous le disait, ça y est, on a reçu nos beaux panneaux solaires. Maintenant, il va falloir les installer. Ça sera dans une prochaine vidéo. On a vraiment hâte, surtout avec un temps comme ça. On va avoir pas mal d'énergie qui va rentrer. On est de retour sur le chantier après avoir bien avancé hier. On a mis en place les regards là où on devait justement les positionner. Aujourd'hui, on va les mettre dans les tranchées, les mettre de niveau pour qu'ils soient à leur emplacement vraiment définitif. Donc ça va demander un petit peu de boulot. Mais heureusement, on a du renfort. On vous montre ça tout de suite. Bon, le renfort en question, Étienne, qui avait déjà donné de sa personne il y a presque 2 ans maintenant, pour le garage, si vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent depuis le début. Et on lui a donné la tâche la plus facile, c'est-à-dire piocher. Mais pas la moins fatigante. Allez, on s'y met tout de suite.
Ça pue là-dedans. Et voilà. Alors après une matinée de travail, on a donc mis le sable ici pour, vous le savez, je vous l'ai dit hier, le petit regard qui va aller sous le carport. Et on a aussi réussi à prolonger donc le tuyau pour l'assainissement. Et cette fois, je vous annonce que c'est officiel, notre maison est connectée au tout à l'égout. Voilà, bon, maintenant il va falloir quand même qu'on fasse un trou dans notre plancher pour aller récupérer l'évacuation. Mais on avait bien prévu le trou dans le vide sanitaire. Ici, c'est passé tranquille. Et là, on a rajouté un T sur le dessus. C'est obligatoire d'avoir ça vraiment au bord de la maison. Comme ça, si jamais un jour ça se bloque, on peut passer un petit coup de karcher, histoire de débloquer tout ça. Et ce sera bien sûr enterré. Donc on va pouvoir aussi positionner nos regards là où ils devront être. Et ce qu'on a prévu de faire maintenant, toujours en bénéficiant de l'aide d'Étienne qui a vachement bien avancé hors caméra, en fait il nous a bien nettoyé la tranchée qui avait été complètement ensevelie là, avec les dernières pluies qu'on a eues. Donc on va continuer à mettre du sable jusqu'au bout pour retourner là-bas vers notre petite cuisine d'été. Et on va commencer à poser les tuyaux bleus pour l'évacuation de cette fameuse cuisine. Voilà. Donc du boulot, toujours en perspective, sous une chaleur à crever. Mais ça va le faire. Ça va avec ta glacière? Je vais la ramener, c'est lourd. Allez, on réattaque. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Et voilà, on a emmené notre tuyau de tout à l'égout jusqu'à la cuisine d'été. Donc on a fait un premier test pour voir si l'eau s'écoulait bien. Mais on se dit que ça serait bien de rajouter un T à mi-parcours parce que ça met trop de temps. On pense que la pente n'est pas suffisante. Bon, de toute façon, on le savait. Il va falloir rajouter du sable. Mais on va rajouter un petit T là-bas juste avant d'arriver au niveau des grosses canalisations, les tubes PVC gris. Et on va voir ce que ça donne. On va pouvoir refaire le test en mettant de l'eau tout en haut et voir si ça ressort au bout. Bon, on a refait le test et cette fois c'est bon, l'eau va bien jusqu'à l'entrée du terrain, tout va bien et maintenant on rentre, on revient demain pour continuer ça. On est de retour le lendemain matin pour continuer nos travaux dans les tranchées. Là on est au 3e jour d'affilée et on vous avoue que le réveil a été très dur.
nos corps sont un petit peu fatigués, un peu las de tous ces efforts physiques. Mais pas le choix, faut qu'on avance parce que demain la météo annonce beaucoup de pluie et ce serait quand même dommage de gâcher tout ce qu'on a fait là parce que dès qu'il pleut un peu fort, tous les cailloux tombent dans les tranchées et bon, c'est pas l'objectif, clairement. Du coup, on va commencer ici par poser les regards au bord de la maison et une fois que ça c'est fait, je pense qu'on va s'occuper de cette tranchée là pour pouvoir passer les réseaux et commencer à la reboucher. Et après dodo. Et après dodo. Allez, c'est parti. Après. Donc okay. Ça c'est bon. Ensuite, je pense que... Est-ce qu'on le fait passer par le vide sanitaire ? alors je vous explique où on en est. On a fait passer le tuyau pour l'arrivée d'eau jusqu'ici. C'est rentré dans le vide sanitaire, donc techniquement on a de l'eau dans la maison, même si c'est pas encore raccordé à quoi que ce soit. Et on a aussi mis le tuyau qui va aller jusque là-bas où, comme Maxime vous le disait, on aura un carport pour garer la voiture, logique. Et on s'est dit ça pourrait être utile d'avoir une arrivée d'eau si on veut nettoyer la voiture, des vélos, les pattes du chien en rentrant de promenade ou autre. On voulait continuer mais on a un blessé sur le chantier puisque monsieur ne m'écoute pas quand je lui dis de faire des pauses et de se reposer. Résultat, il a mal au coude. Aux deux bras. Aux deux bras. Ouais, donc, très forcé. Ouais, je pense aussi que 3 jours à soulever des regards, à donner des coups de pelle, à faire plein de trucs dans les tranchées qui demandent pas mal d'efforts physiques, mon corps là il a dit stop. Et pour une fois, je vais l'écouter. Si je veux finir la maison avant Noël, je vais avoir besoin de mes bras. Oui, et puis si on veut pas avoir enlevé un bras, hein, il va falloir qu'on les utilise encore un petit peu. Donc c'est pas grave, là on va rentrer à la maison, se reposer. On arrête du coup la vidéo ici. On aura encore pas mal de boulot, mais le point positif c'est que dans cette vidéo, on a réussi à apporter l'eau et l'évacuation jusqu'à la maison. Et ça, c'est quand même une belle avancée. Même si on voit pas le bout de la fin de ces tranchées. C'est vrai. C'est extrêmement long, beaucoup plus long que tout ce qu'on avait estimé pour être honnête. Mais bon, on essaie de faire les choses bien une bonne fois pour toutes pour justement ne pas avoir à le refaire quand on aura des constructions futures. Donc ça prend du temps, faut bien se poser, c'est très physique parce qu'on a beaucoup de distance en plus. Quelle idée d'avoir un grand terrain comme le nôtre. Prochaine fois on fera la maison à l'entrée du terrain, comme ouais, ça on aura 10 mètres à faire et puis c'est tout. Ouais. En tout cas, et merci à Étienne de nous avoir aidés hier.
Parce que mine de rien, des bras en plus sur ce genre d'activité, ça fait du bien. Oui, à mon avis, il a dû passer la journée à dormir parce qu'on l'a bien exploité. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Avec toujours des tranchées, de la maison et un Cusco qui dort. Salut!